Fin de notre série de reportages ce soir sur la problématique d'accès des populations à l'eau potable. Le sujet reste et demeure une préoccupation pour tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays. Malgré son important potentiel hydraulique, la Guinée n'arrive toujours pas à fournir de l'eau potable à tous ses habitants. À la Direction générale des eaux de Guinée, on explique que les défis à relever sont connus, mais il manque le nerf de la guerre. Reportage Moussa Diawara. L'approvisionnement en eau potable à Conakry, un pari difficile à gagner pour les gouvernants alors que la crise connaît une petite envolée en cette période de grande soudure. Les populations qui ressentent le phénomène ne peuvent plus que souscrire au régime de distribution parfois décevant. Les quartiers les plus défavorisés payent le prix fort du phénomène. Leurs habitants sont obligés de se rendre dans d'autres quartiers pour s'approvisionner, parfois en avalant plusieurs kilomètres. À la Direction générale de la Société des eaux de Guinée, on est conscient de l'ampleur de la crise, bien que les raisons soient identifiées. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont d'abord rentrés de l'extérieur, plus toute la population guinéenne résidente à Conakry, ça fait près de 3 millions d'habitants sur la ville de Conakry. Et nous avons une production journalière de 155 000 m3 d'eau par jour, qui est nettement insuffisante par rapport aux besoins de la population. Donc ce qui nous amène aujourd'hui à faire une distribution par délaissage, c'est-à-dire que des quartiers qui ont suffisamment d'eau, on est obligé de couper l'eau dans ces différents quartiers pour donner à d'autres. L'espoir est encore permis, croit-on savoir à la SEG. La société a consenti beaucoup d'efforts pour améliorer et qualifier la desserte en eau potable. Elle a implanté 25 forages dans la capitale. On a essayé d'utiliser d'abord nos moyens propres avec un apport de l'État pour exécuter des forages à travers la ville de Conakry. Donc ça résorbe une partie du déficit, mais ça ne résorbe pas totalement le déficit. Et c'est pourquoi la Direction générale de la SEG a envisagé la mise en place d'un 4e projet eau qui va couvrir les besoins en eau pour la ville de Conakry jusqu'en l'an 2026. La Société générale des eaux a pour le moment comme talon d'Achille le financement de ce projet. La forte implication de l'État et les partenaires est attendue pour booster les ambitions. C'est des financements extrêmement lourds. Le barrage le plus proche de la ville de Conakry, c'est le barrage des Grandes Chutes. Imaginez-vous qu'il faille poser des canalisations sur 90 km qui sont des canalisations de gros diamètre, et ajouter à ça que quand on tire cette eau venant du barrage des Grandes Chutes, c'est des eaux de surface, il faut construire des usines de traitement complémentaires pour que la population comprenne que la SEG est en train d'investir de gros efforts pour améliorer la qualité de la desserte en eau. Plusieurs politiques et campagnes d'adduction en eau potable ont été vouées à l'échec sous les régimes précédents. Les populations fondent encore de l'espoir sur la 3e République pour résoudre définitivement l'épineuse question de la desserte en eau. Du sport, dans ce journal, les éliminatoires de la CAN 2014, c'est pour bientôt, plus précisément au mois de juin. Comment la Guinée compte-t-elle aborder cette compétition? Le Sili national a-t-il entamé ses préparatifs ou quel est son programme de préparation? Pour en parler, le sélectionneur du Sili national, Michel Dussier, était face à la presse ce vendredi au siège de la Fegifoot. Fodé Camara a suivi cette conférence de presse. Voici son compte-rendu. Après la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée équatoriale 2012, le sélectionneur français du Sili national de Guinée a fait sa première sortie médiatique ce vendredi en début d'après-midi à la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de la Fédération guinéenne de football. Devant les journalistes, Michel Dussier a, après avoir tiré les leçons de la précédente CAN et le match amical contre la Côte d'Ivoire, fait le point de la situation actuelle dans son équipe. Cela 3 mois avant le lancement officiel des compétitions internationales, à savoir les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, dont les adversaires de la Guinée ont pour nom le Zimbabwe, l'Égypte et le Mozambique, et la CAN 2013. Sur la question de savoir si Michel Dussier était disposé à continuer avec le Sili national de Guinée après sa déception d'après CAN, il a répondu. Quand je dis je suis déçu, le seul point de déception, c'est je vais coupler deux réponses. Le seul point de déception, c'est que j'aurais vraiment voulu qu'on aille plus loin dans cette compétition, quoi. Et on méritait d'aller plus loin dans cette compétition, selon moi, quoi. Donc la déception, elle vient de là. La frustration, elle vient de là. Indécis, je ne suis pas indécis. J'ai toujours été bien précis dans mon discours. J'ai dit que je souhaitais continuer l'aventure et qu'aujourd'hui, ça va répondre aussi à votre deuxième question. On est sur une voie où on est quasiment au bout, quoi. Donc je pense que la semaine prochaine,
on se retrouvera pour avancer on aura avancé et finalisé sur le sujet. Donc il n'y a pas d'indécision à ce niveau-là. Après, concernant, vous avez vu comme moi que les joueurs se sont livrés en tout cas. Ça veut dire que s'ils avaient été déçus d'une façon ou d'une autre sur un plan pécunier, vous savez que chaque fois ça a des incidences quand même sur le moral et sur la motivation. Donc ça veut dire que les joueurs ce paramètre-là ne les a pas touchés, en tout cas ne les a pas affectés. Et sans rentrer plus loin dans les polémiques, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats ici. Et je ne veux pas m'aventurer dans ce débat-là, ce n'est pas dans mon domaine. Mais en tout cas, il n'y a rien eu avec les joueurs qui ont eu ce à quoi ils prétendaient. Donc ça s'est bien passé à ce niveau-là. Pour prouver son engagement à aller loin avec cette équipe guinéenne, Michel Dussier a déjà élaboré un plan de préparation avant le premier match de la Guinée contre le Zimbabwe à Harare au mois de juin prochain. Dans ce que je souhaite, dans la programmation, dans notre préparation, que l'on puisse récupérer les joueurs à partir du 21 mai, puisque le championnat de Ligue 1 finit le 20 mai, et que donc il y a des championnats également, d'autres championnats qui finissent un petit peu plus tôt. Donc ça nous laisserait la possibilité d'avoir nos joueurs 15 jours au lieu d'une semaine avant le match contre le Zimbabwe. Donc je souhaiterais qu'on puisse récupérer, entamer un stage qui commencerait sur la France à Paris dès le 21 mai. Je souhaite également que l'on puisse, dans le cadre de la deuxième semaine, travailler à Johannesburg, qui est proche de Harare, de façon à évacuer toute la fatigue du voyage plus tôt dans la semaine, se préparer à Johannesburg et à l'avant-veille du match rejoindre Harare et ensuite revenir sur Conakry donc pour notre match contre l'Égypte. Donc voilà ce dont je voulais vous informer aujourd'hui. Il faut rappeler que le coach français est sur les traces de nouveaux talents guinéens capables d'apporter un plus à la qualité de jeu du Syrie national de Guinée. Comme pour dire que qui veut aller loin ménage sa monture. Chapitre noir dans cette édition, Dr Moussa Kourouma, pédiatre de renom, a tiré sa révérence au CHU d'Ignastine après avoir longuement lutté contre une maladie qui a finalement eu raison de lui hier jeudi à 5 h du matin. Ses obsèques ce vendredi ont mobilisé une foule nombreuse, parents, amis, collègues des membres du gouvernement, des fonctionnaires, ses étudiants et de personnes anonymes venues de divers horizons ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Reportage Bassouliman. C'est un coup dur que le secteur de la santé vient de prendre sur la tête. Né en 1947, Dr Moussa Kourouma a choisi le jeudi 14 mars pour troquer sa blouse contre un linceul. Après le lycée à Dalaba, où il était dans la même classe que le cardinal Robert Sarah et Amara Sissé, ancien ministre, Tonton Papa pour les intimes a fait de grandes études à l'université Gamal Abdel Nasser, dont il est de la 2e promotion de médecine. Bénéficiant d'une bourse d'études post-universitaires, Moussa Kourouma a débarqué en Roumanie où il a approfondi ses connaissances. Rentré au pays, Tonton Papa a longtemps occupé le poste de médecin-chef de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire d'Ignastine, avant d'être nommé directeur général adjoint du même hôpital. Il m'a très bien. Je l'ai connu quand il faisait la 4e année de la faculté de médecine. Et moi, j'étais en 2e année de faculté de médecine. Il y a de cela aujourd'hui 40 ans. Depuis que nous nous sommes connus, nous sommes restés ensemble. Et nous nous sommes mariés à la fin de nos études. Et on a eu Cécile. Demain, nous devrions fêter nos 36 ans de mariage. Je pense que les amis, les parents vont nous aider à combler ce vide de 40 ans. La générosité, la clémence, la gentillesse et le sens du travail étaient ses qualités au quotidien envers sa famille, ses collègues et ses étudiants, témoins ceux qui l'ont côtoyé. Pédiatre chevronné, il a sauvé la vie de moult bébés et restait toujours à l'écoute des patients. Marié à une seule femme depuis plus de 30 ans, Moussa Kourouma est père d'une seule enfant. C'était un papa aimant, très aimant. Il m'a jamais fait pleurer, jamais. Certes, je suis une fille, mais il m'a forgé comme un homme. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Il était toujours à la disposition des patients, à n'importe quelle heure que ce soit. Quand les patients viennent et qu'il est en crise, il ne veut pas que ces patients partent. Il me dit, Cécile, va les consulter. Tu me dis le diagnostic, je te dis quel est le traitement qu'il faut faire. Et ainsi,
J'ai pu avoir la main en pédiatrie grâce à lui. Les sages conseils qu'il prodiguait au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ne sont plus qu'un souvenir. Moussa Kourouma a été accompagné ce vendredi dans sa dernière demeure. La famille judiciaire en deuil El Haj Mohamed Saïd Aïdara, procureur près le tribunal de première instance de Dixine, décédé des suites d'une courte maladie, mardi a regagné ce vendredi sa dernière demeure. Ce matin, son corps a été exposé à la cour d'appel de Conakry. La famille judiciaire, les parents et les proches sont venus rendre un dernier hommage à travers des témoignages. Ils ont également exprimé leur reconnaissance aux défunts. Reportage Mfali Bilavogui. Né le 14 mars 1954 à Conakry, El Haj Mohamed Saïd Aïdara, procureur près le tribunal de Dixine, a été rappelé à Dieu le 13 mars 2012 à la clinique Ambroise Paré. Dans une ambiance de grande émotion, tout le corps judiciaire est massivement venu rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Prenant la parole au nom de la famille judiciaire guinéenne, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'a pas tari d'éloge à l'endroit du défunt. La foudre ne frappe que les grands hommes. Et Zahir en était un. Nous perdons un grand magistrat qui n'a eu qu'un seul souci, l'autorité de la loi et de l'État. Zahir était loyal. Ce général que j'ai envoyé en mission, qui a fait ce travail remarquable, qui passera bientôt aux assises de Conakry, le dossier du 19 juillet concernant la maison du président de la République. Cette disparition tragique laisse un vide qui se mesure à la hauteur des témoignages des proches de feu El Haj Mohamed Saïd Aïdara. Notre peine est profonde, car celui qui quitte ce monde était une des figures les plus représentatives de tout ce qui synthétise la judicature dans l'acception la plus élevée et la plus complète de ce mot. Cet homme a été une bibliothèque judiciaire. Je prie Dieu que son âme repose en paix. Émus aux larmes, les enfants et proches parents prient le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa miséricorde à l'illustre disparu. Pardonnez-le, aujourd'hui il est couché. Il ne peut pas parler, il ne peut pas se lever. Un homme dynamique. Moi étant sa fille, pardonnez-le, s'il vous plaît. Je sais que dans les nombreuses fonctions qu'il a assumées, il a dû heurter un grand nombre par des décisions qu'il devait prendre. Je vous prie de l'accorder votre pardon. Il laisse derrière lui 4 enfants et une veuve inconsolable. Comme le dirait l'autre, la vie est un temps et non tout le temps. Si ce n'est le soir d'un matin, c'est le matin d'un soir qui trouve sur le territoire de la vérité. Et cette vérité a eu raison pour l'éternité de Mohamed Saïd Aïdara. Que son âme repose en paix. Amen. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir servi. Bonne suite de programme à notre compagnie. Je vous retrouve dimanche pour d'autres infos et bonsoir chez vous.